Bienvenue dans ce tirage. Alors, c'est simple. Tu prends ce qui résonne et tu laisses de côté le reste. Bon, allons puiser dans l'énergie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? OK. Oh, il y a un sentiment de je me surprotège. J'ai toujours l'impression de devoir me battre, d'être sur la défensive. Je suis prêt à me battre. C'est vraiment ça qui revient. Je suis en mode survie. OK? C'est l'énergie. OK, good, all right, fine. C'est fou. T'as perdu ça? OK. Ça peut avoir rapport aussi avec des vies antérieures. Fait que c'est comme un sentiment que t'as ramené. OK? Fait que c'est quoi? C'est une libération. C'est la perspective. Je pense qu'il y a une perspective qui est encombrante. C'est le fait de trop prendre tout au sérieux. Puis ça joue contre vous. Je sais que vous voulez bien faire, mais ça joue contre vous. Oh, oh, oh. J'ai des pressions, OK. Vous êtes en changement, OK? Vous êtes en métamorphose en ce moment, puis peut-être que vous vous adaptez dans votre environnement, puis il y a des situations qui sont faites dans votre vie où vous n'avez pas le choix de vous adapter. Mais là, il y a comme une... J'ai l'impression que le temps est essentiellement important pour vous, que le temps est compté. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la maladie, comme j'ai peur, puis je veux absolument tout contrôler. Mais là, il y a aussi le regard sur soi. Cette peur, j'ai le mauvais œil, OK? J'ai l'impression que c'est toi-même que tu mets par rapport à toi. Toi-même, tu te regardes avec ce mauvais œil sans t'en rendre compte. OK? C'est ça qui est important, c'est que tu t'en rends pas compte. Ce sont des pensées qui défilent, des conditionnements de pensée, des pensées que j'ai pas l'impression que des fois vous saisissez sur le moment, qui fait en sorte que ces pensées-là vous réduisent, j'entends vous réduire à néant. C'est peut-être extrême, mais c'est un peu ça le concept, c'est ça diminue et ça amplifie le mal que vous semblez percevoir autour. Tandis que les pensées sont guérisseuses, les pensées peuvent être merveilleuses, magiques. Quand je dis les pensées peuvent être ça, c'est parce que les pensées, quand tu penses de façon où tout semble magnifique, ça a un réel impact sur comment tu perçois les choses, puis comment tu vis les choses, puis comment tu te sens aussi à l'intérieur. Ça ne veut pas dire de ne pas voir ce qu'il y a de mal, mais c'est de voir, c'est changer la perspective, de voir plus de beauté en ce monde que de mal. Puis ça fait toute la différence.
En plus, c'est drôle parce que j'ai eu l'image, vous avez un beau sourire, OK? Je voyais quelqu'un qui souriait, mais pourtant, c'est ça, c'est comme vous avez un beau sourire. Vous avez comme une belle joie de vivre. Puis je pense que c'est peut-être une passe présentement. Mais je vois que vous avez comme une belle profondeur au niveau de l'amour. Vous avez un cœur éveillé. OK? J'ai bien trop de cartes. Dieu divin. J'ai bien trop de cartes. Et ça peut aussi avoir rapport avec quelqu'un qui a été dans votre vie, à quel point vous l'avez aimé. Puis j'ai l'impression que cette personne-là aussi a vu cette partie-là de vous. Que vous-même, vous avez souvent tendance à oublier, tu sais, que vous pouvez aimer puis être un bonheur sur deux pattes, tu sais, c'est un bonheur assuré. J'entends un bonheur assuré, qu'est-ce que tu veux dire par là? Un bonheur assuré, un bonheur assuré. Une certitude que vous êtes un petit bonheur à chaque levée. À chaque levée. Je vois aussi, là, vous avez cette force de changer, vous avez cette force d'adaptation. C'est une force, OK? Puis il faut que je vous mette ça, je mets ça à l'évidence que cette force-là que vous avez va vous permettre de danser avec le temps si vous orientez tout ça à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Tu sais, c'est peut-être le temps de changer des choses, de trouver une harmonie. C'est le temps de trouver une harmonie dans votre maison, mais aussi avec qui vous êtes. Mais vous avez une force. Faut pas oublier, hein, des fois, là, nos distorsions sont souvent nos plus grandes forces. Puis on balance entre les deux. Fait que là, c'est revenir. Puis mettre ça comme une force. Je vais y aller avec le tarot. Je pense aussi qu'il y a des obsessions, mais ça revient un peu à ça. Il y a des obsessions, peut-être pour certains des dépendances, qu'on oublie à regarder. On oublie que ça peut nous nuire. Puis on met ça comme un... On trouve des raisons, tu sais, c'est comme on trouve des raisons, puis on trouve des excuses pour les accepter. Puis il y a vraiment ça, c'est comme, on trouve des excuses, puis on ferme les yeux, tu sais. Puis on se raisonne de façon négative, dans le sens que, tu sais, on se convainc soi-même que, tu sais, ah, ça, y a rien là, tu sais, tout le monde fait ça, si ça, tu sais, tous les humains autour font ci, font ça. Puis au final, on le sait, tu sais, on le sait, genre, plus profond de nous que, ah, tu sais, peut-être que je devrais pas faire ça, mais c'est comme cette tendance-là à, ah, c'est pas grave, tu sais. Mais il y a quelque chose qui est grave, qui vous nuit là-dedans. Y avait-il une autre carte? Non, ok. Bon, ok.
Bon, ben, je vous souhaite un bon courage là-dedans. Bonne chance. Bisous. Amour. Vous êtes bon, vous êtes bonne. Vous avez tout pour réussir. OK? Bisous.